Dans le milieu psy, t'as beaucoup de gens qui se font la guerre, surtout les psychanalystes et les TCCistes. Je m'en tape. Parce que moi, s'il y a un truc important, juste, c'est que quand tu affirmes quelque chose, eh ben, tu fournis les preuves. Et le but de ma chaîne, c'est justement que je puisse vous informer de choses dont on a les preuves que ça fonctionne comme ça. Parce que moi, je suis pas le genre à croire ce qu'on me dit comme ça. Et d'ailleurs, je vous demande même pas de croire ce que je vous dis sur parole. Et c'est pour ça que je vous finis toute une petite liste d'articles scientifiques pour que vous puissiez discuter des preuves et de voir si vous voulez y croire ou si vous voulez pas y croire. C'est vrai que je suis chiant avec cette histoire de preuves parce qu'un jour, j'avais un cours sur le PTSD avec un mec très 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 fort quand même. Et à un moment donné, il a dit bah, le MDR, c'est nul à chier. Et on était deux chieurs, donc on était deux chieurs, on lui a sorti les études sur qui disait que le MDR ça marchait sur le PTSD, on lui a demandé mais comment t'expliques ça mon gars? Et là la conversation était un peu plus intelligente, après beaucoup plus nuancée, et ça apportait vachement plus. Par contre, si après tu m'en viens de me dire mais oui, regarde, le MDR ça marche, les mouvements des yeux c'est très important, ça crée des changements cérébraux importants, et patati et patata, moi j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non parce que pour l'instant il y a des indices qui laisseraient penser le contraire. Hein. C'est que le mouvement des yeux on n'en a rien à faire, et que finalement le mec, tant qu'on lui détourne l'attention, eh ben ça marche. On s'en fout du mouvement des yeux. Même si ton truc est efficace. Pareil, si tu me dis la psychanalyse c'est nul à chier, ça apporte rien. J'ai envie de te dire, mais comment t'expliques alors ces études qui montrent que ça a un effet? Un effet plus élevé que juste une thérapie de soutien ou juste des facteurs spécifiques. Maintenant, si t'en viens de me dire à la suite de cette vidéo, oui, mais lui il a dit que finalement c'était bien, que le complexe d'Oedipe du coup ça existe, que ça valide tous les trucs de psychanalyse, j'ai envie de te dire encore non. Parce que t'as aucune preuve que ça existe tout ça. Ça fait 100 ans qu'on la cherche. Surtout qu'en plus à côté, il y a des études qui montrent qu'en fait, une thérapie psychodynamique, ça marche juste comme une thérapie des schémas. En moins bien. Et si on n'arrive à pas faire la guéguerre, mais discuter des preuves, discuter des différents articles scientifiques, ne pas gueuler sur l'autre qu'il est pathétique parce qu'il croit ce qu'il croit, eh ben, ça sera super bien. Même si je sais que ça risque d'être un peu compliqué. Si chacun discute de ce qu'il croit, ça avance pas. C'est comme dans un tribunal. Si tous les jurés discutent au feeling de ce qu'ils pensent de l'accusé, on n'avance pas trop. Par contre, s'ils se basent sur les preuves et qu'on peut discuter des faits, là, ça va vachement plus loin. Donc si tu sens que tu as envie de gueuler après ce que je dis, il vaut mieux analyser les faits plutôt que de partir en vrille. Par exemple, là, j'ai fait exprès de te mettre des articles récents et qui vont faire partir les gens en vrille. D'une part parce qu'ils sont récents et que du coup c'est de nouvelles connaissances et que du coup personne ne les connaît quasiment, et que d'autre part ils vont à l'inverse de croyances très fortes de certaines personnes. Donc face à ces nouveaux faits, face à ces nouveaux articles que j'ai sortis, il y en a, ils auront envie de gueuler dans les commentaires là, j'en suis sûr. Ce qui va faire des discussions rigolotes à suivre, mais qui sera pas exactement le but de la chaîne, c'est-à-dire relayer des connaissances scientifiques. Voilà. Des théories étayées par des faits, avec des preuves et des indices qui font croire que le monde s'organise un peu comme ça. Donc 3 choses à retenir. Première chose, comme je me base sur des articles récents, il y a forcément des informations qui vont aller au contraire de ce que tu crois. Le but, c'est que, comme moi, quand je lis ces articles qui vont au contraire de ce que je crois, j'ai une réaction de rejet. Et j'ai envie de me dire, mais c'est quoi cet article de merde? Mais en analysant bien, on voit que la personne, elle apporte quelque chose, qu'elle a bien fait son article scientifique, et que va falloir que je modifie un peu ma façon de voir les choses. Et après, là, on peut discuter. On peut dire, mais non, cet article, la méthode, elle est mauvaise. C'est de la merde. En fait, t'as cité de la merde. Et moi, je veux bien analyser. Et si j'ai cité de la merde, je mettrai une annotation. Comme une fois, j'ai cité un article de mémoire et en fait, j'ai jamais retrouvé. Du coup, j'ai mis une annotation. Non, je me suis planté en disant chiffre, c'est plutôt celui-là. Deuxième chose, indépendamment de cette chaîne et de discussion qu'il y a, tu crois ce que tu veux. Et je suis pas là pour dire exactement ce qu'il faut penser. Je relais juste les informations scientifiques. Si en dehors de cette recherche progressive d'avancement des connaissances, tu as envie de croire ce que tu veux, mais tu fais ce que tu veux. Et si une personne, là, dans les commentaires, dire « moi, je crois ça », si elle y croit, vous lui foutez la paix. Elle croit à ce qu'elle veut. À partir du moment où la personne dit « je crois », je vois pas de souci. Je te reprends l'exemple de l'inconscient freudien, là, que j'ai sorti tout à l'heure. Au prof, on lui a dit « mais comment ça se fait qu'on l'ait jamais trouvé, votre truc d'inconscient freudien, que c'est à soi nulle part ?» Il a dit « on peut pas le trouver. C'est qu'on y croit. » Voilà. Les psychanalystes croient à l'inconscient freudien. Et là, le mec, au niveau épistémologique, il a tout compris. Et là, c'est pas attaquable, chacun croit ce qu'il veut.
Du moins, moi, je suis tolérant avec les croyances des gens. Par contre, quand on me dit non, c'est sûr, ça se passe comme ça et qu'on n'a pas de preuves, ben non, j'y crois pas. Et j'adhère pas. Et troisième chose, si après ça, t'as toujours envie de gueuler sur les exemples et sur les faits que je t'ai présentés au cours de cette vidéo, tu peux faire un petit exercice d'introspection qui va t'apporter beaucoup, tu vas voir. C'est juste te demander pourquoi ça te met autant en colère qu'un fait contredise ce que tu crois. Et là, tu vas voir, tu vas apprendre vachement de choses sur toi. Pour résumer simplement, moi je m'en fous de savoir des gens d'où ils viennent et ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient. L'important, c'est que s'ils affirment quelque chose d'important sur quelque chose que j'estime important, qu'ils m'apportent la preuve. Et par contre, là, après, on peut confronter nos preuves. Une fois qu'on a nos deux preuves, on analyse, on voit le manque de théorie, on voit là où il y a des soucis. Et chaque théorie que je te présente, elle a des limites et un jour, elle se fera dépasser par une théorie encore meilleure, mais qui aura apporté des preuves, qu'elle explique plus de choses que la théorie d'avant. Donc, si quelqu'un affirme quelque chose dans les commentaires, c'est très bien de lui demander sur quoi il se base et quelles sont ses preuves. Bon, après, il faut déterminer exactement ce que c'est une preuve, parce qu'on ne sait pas forcément si on s'y connaît pas un peu en épistémo. Donc un jour, je ferai sûrement une vidéo dessus, mais en attendant, t'as la chaîne d'hygiène mentale qui t'explique hyper bien ce que c'est. T'as plein de vidéos sur comment on étudie tel ou tel phénomène, même paranormal, en cherchant des preuves. Voilà, c'est cool. Parce que ce qui est horrible, c'est que notre esprit humain, tout seul, il peut pas y arriver à comprendre le monde. Et que du coup, même des milliers d'anecdotes de milliers de gens sur des milliers de patients, ça fait absolument pas une preuve. Ça marche pas comme ça. Bon, voilà, maintenant, dès que je sentirai qu'un débat part stérile et qu'on essaie de me faire rentrer dans des guerres ou me mettre dans tel ou tel camp, je sortirai cette vidéo. Voilà, quel que soit ton camp, quel que soit ton courant, si t'as quelque chose pour moi, bah tu sors la preuve. Et là, j'analyse la preuve, au lieu de rejeter bêtement ce que tu me dis. Joie dans les cœurs.